Bonjour frères et sœurs, c'est Mike de We Are the Saints. J'ai ici un autre témoignage de mon frère en Christ qui m'a contacté il y a quelques mois. C'est un témoignage formidable. J'espère vraiment que vous resterez jusqu'à la fin et que vous écouterez ce qu'il a à dire sur ce que le Seigneur a fait pour lui dans sa vie. C'est un merveilleux témoignage de la façon dont le Seigneur agit différemment en chacun de nous. Il y a aussi une vidéo. Il a sa propre chaîne YouTube. Et il a fait une vidéo que nous allons en fait diffuser ici pour nous. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter Bodo. C'est un frère en Christ qui vient de Caroline du Sud et nous allons parler de sa vidéo. Bonjour frère, que Dieu te bénisse. Merci d'être venu. C'est donc notre troisième essai pour essayer d'y arriver. Oui, j'espère donc que ça va marcher cette fois. Très bien, alors je pense que ce qu'on va faire, c'est peut-être te présenter, puis on commencera à diffuser la vidéo, et ensuite j'en parlerai au fur et à mesure. Je sais que j'aurai des questions à te poser. Oui, je m'appelle Bodo. À l'origine, je t'ai contacté parce que je cherchais, tu sais, je n'ai pas de passé chrétien et je cherchais des réponses et je n'en trouvais pas. Comme les réponses toutes faites que je recevais de tous les chrétiens traditionnels et tout ça. Et ce n'est pas que je n'aimais pas ça. C'est juste que je voulais une conversation authentique, des réponses sincères, des gens vrais. Et tu faisais partie de ces personnes-là, et je t'ai contacté. Et puis, pour une raison ou une autre, on ne s'est pas vraiment connecté à ce moment-là. Mais je pense que tout ça fait partie du plan de Dieu. C'est vrai. Et puis, Oui, donc oui, donc tu étais, je veux dire, tu étais comme tout le monde, quelqu'un qui n'était pas chrétien, qui ne croyait pas en Dieu. Est-ce que tu te considérais comme athée, agnostique? Non. moi je croyais un peu qu'il y avait quelque chose là-dehors. D'accord, oui, oui, donc je veux dire, clairement, les événements qui se sont produits dans ta vie étaient pour le dessein de Dieu. Et tu sais, c'est assez drôle quand on y pense, que lorsque nous parlons de nos témoignages, il n'y en a pas deux qui soient identiques. Ils sont tous uniques. Et ils ont tous un but pour ramener quelqu'un vers le Seigneur. Donc, je veux dire, tu as quelque chose de très unique. Alors, peut-être qu'on pourrait passer la vidéo. Oui, Et ça t'introduit un peu aussi, ça parle de toi, des choses que tu faisais avant ta rencontre avec Dieu. Et ensuite, j'interviendrai simplement pour te demander de mettre en pause. Je dirais juste, tu sais, est-ce que tu peux mettre ça en pause une seconde? Nous allons en parler, puis nous continuerons. oui, je suis tout à fait d'accord. Laisse-moi l'afficher ici. C'est parti. Je suis quelqu'un de scientifique et pragmatique, je suis analytique et logique. À plus. Aucune expérience dans le christianisme. Le travail de ma vie était de rendre le monde meilleur. Mes entreprises technologiques recevaient des prix internationaux. Mes projets humanitaires étaient célébrés aux Nations Unies. Et puis soudainement, j'ai tout perdu. Mes investisseurs et cofondateurs m'ont retiré mon entreprise et le travail de toute ma vie. Je pensais, je comprenais le monde, je pensais que je faisais tout correctement. Mais cela m'a plongé dans une telle dépression et anxiété que je croyais faire des crises cardiaques. Puis, il y a un peu plus d'un an, alors que J'étais allongé. sur mon canapé, Donc, cette entreprise technologique dans laquelle tu étais, ou les choses que tu faisais, tu en as déjà parlé auparavant. Veux-tu simplement dire brièvement de quoi il s'agissait, de façon générale? oui, donc en général, la plupart des technologies sur lesquelles je travaillais étaient liées à des applications éducatives. J'essayais d'accélérer rapidement la vitesse à laquelle nous pouvions apprendre et aussi d'appliquer cet apprentissage pour aller faire des choses. C'était donc assez pratique et cela abordait beaucoup de sujets, enfin c'est toujours le cas, cela aborde beaucoup de sujets liés à la technologie de l'IA. Nous les connaissons aujourd'hui sous le nom de technologie d'IA, D'accord, c'est ça. espace latent, espace vectoriel, tellement liés aux mathématiques et aux logiciels.
Et puis, en parallèle, je travaillais aussi sur des projets de robotique et puis sur des projets humanitaires. Projets humanitaires? D'accord. Waouh! C'est incroyable que Dieu t'ait sorti de là. D'accord. Merci d'avoir répondu à cette question. Mettre fin à ma propre entreprise, il m'est arrivé quelque chose de tout à fait non scientifique. Alors que j'étais complètement éveillé, Dieu m'a montré une vision. Une vision de ma vie, une vision du futur proche et de la fin soudaine de tout ce que je connaissais. Et puis il m'a montré une vision de la façon dont tout était relié à l'histoire de l'Évangile. Ce moment m'a changé. À la fin de cette vision, qui m'a semblé durer toute une vie, je savais qu'il existait un Dieu bon et parfait. Je savais qu'il y avait quelque chose de plus grand que ce monde. Et cela m'a lancé dans un parcours rempli de nombreuses questions. Qui est ce Dieu? Quelle est cette fin vers laquelle nous nous précipitons? Et quelle est cette bonne nouvelle qui répond à toutes ces questions? Mais où puis-je trouver les réponses? Alors j'ai créé un outil. J'ai créé une carte numérique de toute la Bible et de toutes les Écritures. Cet outil me permettait désormais de poser ces questions et il présentait toutes les Écritures susceptibles d'y répondre. J'ai donc commencé à documenter ce parcours et à le publier sur YouTube. Mais je savais que partager cela comportait un risque. Au fil des années, j'ai construit un vaste réseau et une solide réputation en tant que scientifique et entrepreneur. Et maintenant, les investisseurs et les entreprises auxquelles je pouvais accéder réfléchissaient. J'étais devenu fou. Et ainsi, au bord de la faillite, j'avais perdu toutes les opportunités qui me restaient. Il n'y avait rien de plus. Gauche. Pouvez-vous faire une pause une seconde? Permettez-moi donc, si vous le voulez bien, de remettre un peu les choses en perspective. Alors, au moment où vous aviez votre... Si je comprends parfaitement bien ce que vous venez de m'expliquer, vous aviez donc une vision? Et dites-moi, qu'en était-il exactement? Puis vous vous êtes rendu compte que vous ne pouviez plus continuer comme avant, ou vous avez eu envie de partager votre nouvelle compréhension de Dieu avec vos amis, vos collègues, les personnes de ce secteur. Et pendant que vous essayez encore de développer cette entreprise, les entreprises, ou était-ce déjà terminé? Oui, c'était le cas. C'était alors que je développais encore ces entreprises. D'accord, d'accord. Maintenant, je comprends. D'accord. Donc, toi, et je comprends, et si je dis ça, c'est parce que je sais exactement de quoi tu parles, parce qu'il m'a fallu 3 jours rien que pour dire à ma femme ce qui m'était arrivé. Et une fois que j'ai commencé à réaliser que je devais en parler aux gens, tous ceux à qui je l'ai dit m'ont fait le vieux coup du «Tu sais, tape dans le dos, ça va aller, Mike, vas-y, on se revoit la semaine prochaine». Et avec un peu de chance, tu sais, prends 2 ou 3 Tums ou un peu d'antiacide, et peut-être que c'est... Hein? t'as juste un mal de ventre. Et puis les gens vont commencer à réaliser que non, ce n'était pas juste une lubie passagère, que ça avait complètement changé ma vie. Et les choses que je leur disais, tu sais, les gens ont tout simplement commencé à m'éviter à ce niveau-là. Donc, je suppose que c'est ce qui t'est arrivé. Oui, le plus important, c'était de bien réaliser que l'une des missions les plus fondamentales et essentielles que Jésus nous a demandé, ou plutôt qu'il nous a expressément commandé d'accomplir, c'était d'aller et de faire des disciples parmi toutes les nations. C'était, c'était une démarche tout à fait naturelle et évidente pour moi. Mais j'ai aussi, enfin, dû prendre en compte les divers investisseurs financiers ainsi que les grandes institutions sur lesquelles je pouvais m'appuyer en toute confiance autrefois. Ils n'ont absolument pas du tout de temps à consacrer pour ça. Et je le savais parfaitement bien en m'engageant dans cette aventure. Mais j'avais également conscience
que cela faisait intégralement partie de ce que l'on appelle l'appel. Oui, c'est tout à fait exact. Il est essentiel de réaliser pleinement qu'il est bien plus primordial et nécessaire de passer pour un idiot aux yeux des hommes, afin de préserver et défendre la vérité absolue. Oui, Et parfois, présenter la vérité, ça tranche comme un couteau et les gens, ils ne sont même pas à l'aise dans leur propre peau quand ils entendent ces choses-là. Et pour de bonnes raisons, parce que ce n'est pas seulement eux, c'est le monde spirituel autour d'eux qui est sombre, qui leur dit: «Éloigne-toi, éloigne-toi de ce type, ça me cause du chagrin, du stress et je n'ai pas envie d'entendre ça». Et c'est terrible à regarder parce qu'on peut presque voir ça commencer à des choses explosent dans eux, où au début ils sont, tu sais, un peu intéressés. Tout à coup, ça commence à s'estomper et ça devient presque, comme tu l'as dit, ils ont pas le temps pour ça, je n'ai pas le temps pour ça. ouais, Tu sais, si c'est ce que tu veux faire, alors fais-le tout seul. Je ne veux rien avoir à faire avec ça, j'ai des choses à faire, ce genre de choses. Oui, désolé, je voulais juste un peu y arriver. Je comprends ce que tu dis, tu peux continuer maintenant. mais il t'est arrivé autre chose. C'est ici que j'ai trouvé la paix de Dieu, et même quelques réponses aussi. Quelques mois plus tard, Dieu est venu sauver ma famille, ma femme et mes enfants. Et ensemble, nous avons maintenant partagé l'histoire de Dieu à des centaines de milliers de personnes à travers le monde. Hein. Un an auparavant, allongé sur mon canapé, Dieu s'est révélé à moi et j'ai fait un choix. J'ai choisi de vivre. J'ai revu les réponses que j'avais accumulées dans ma vie. J'ai choisi de croire en sa bonne nouvelle. Je prie pour que tu t'ouvres à faire un choix similaire. Que sa paix soit avec vous. Au revoir. Waouh, attends une seconde. Le Saint-Esprit vient tout juste de m'envahir, et c'est ainsi que je sais quand le témoignage de quelqu'un est véridique. Le Saint-Esprit va littéralement juste m'envelopper, et je peux le sentir. Ça va de ma tête jusqu'au bout de mes orteils. Je ressens simplement cela, cette sensation. C'est presque comme une vibration, un picotement dans tout le corps. Et donc je sais absolument à 100% que c'est authentique. Ça t'est arrivé, et j'ai hâte d'en parler davantage avec toi. Il est temps d'y aller. J'ai eu une vision intensément vive de l'éternité et de ce qui est à venir. C'était tellement intense que je l'ai ressenti jusque dans mes os. J'ai ressenti ce qu'est l'éternité et cela a failli me déchirer. Cela a aussi changé ma vie. Cette expérience a dissipé l'illusion de ce que je pensais être la vie et la vision s'est terminée par un choix. Mais avant que la vision ne m'amène à ce choix, elle m'a montré ma vie telle qu'elle serait si je ne faisais pas ce choix. Ça a commencé très simplement. J'ai vu une grille qui s'étendait à l'infini. Ça allait être ma vie. J'ai vu l'une des cases de la grille se remplir d'un carré blanc et clair. Cela représentait une journée où je me sentais productif, joyeux et connecté. J'ai ensuite vu la case suivante de la grille se remplir, cette fois avec un carré noir. C'était une journée où j'avais des disputes, des difficultés et de la douleur. Puis, la vue a commencé à dézoomer, et en le faisant, j'ai vu que ma vie avait des périodes de bien et de mal. Et à mesure que ça dézoomait encore, j'ai vu ma vie s'étendre devant moi. Je pouvais voir les jours et les semaines. Puis, je pouvais voir les mois et les années. Bientôt, je regardais toute ma vie jusqu'à ce moment. Et cela montrait un équilibre constant entre le bien et le mal. Mais cet équilibre n'était pas paisible, c'était une lutte constante. Peu importe ce que je faisais, je n'arrivais pas à tirer plus de bien de cette vie. J'ai alors vu la vie de ceux qui m'étaient les plus proches, ma famille, mes amis. J'ai remarqué que leurs vies étaient similaires, mais pas exactement comme la mienne. Et malgré ces différences, j'ai remarqué que nous avions tous les mêmes luttes. Dans une vision, j'ai alors pris du recul pour voir la vie de toute l'humanité. Arrête-toi une seconde. Et cela ressemblait à du noir et blanc. C'est intéressant de regarder cela. Et quand tu parles de superposer cela avec tes amis et ta famille,
Si tu regardes bien, on dirait presque que leurs lignes de bataille ont été tracées. Le bien contre le mal. Et là où le mal a pu s'immiscer, la lumière a repoussé. Cela m'a profondément, profondément touché. Je l'ai compris très clairement grâce à ce que le Seigneur m'a enseigné et m'a dit. C'est pourquoi le Seigneur parle toujours du fait que nous devons être la lumière de ce monde. C'est vrai, Nous devons vraiment nous rappeler que chaque jour est un nouveau jour en Christ. Et si nous commençons bien notre journée, alors nous commençons notre journée avec notre lampe remplie, nous allons sortir comme une lumière. Si nous ne commençons pas bien notre journée, n'est-ce pas? Vous savez, si nous ne la commençons pas par la prière et la lecture de la parole, la méditation, si nous commençons directement à travailler ou si nous commençons directement à regarder des vidéos ou à écouter de la musique, ou peu importe ce que nous faisons, la façon dont nous commençons notre journée se reflète vraiment sur le reste. Et Jésus m'a montré cela. C'est pourquoi je l'ai dit dans d'autres vidéos et dans beaucoup de vidéos que votre vie de prière est tellement importante dès le matin. La première chose à faire le matin, c'est de prier pour vous préparer, parce que le Seigneur vous prépare à quelque chose. Non seulement cela, mais l'ennemi sait aussi, en se basant sur sa compréhension de l'univers et du monde spirituel, il sait aussi ce qui arrive. Et elle cherche à vous empêcher d'accomplir ce que le Seigneur a prévu pour vous ce jour-là. Cela m'a totalement parlé. Excusez-moi, je continue. c'était difficile à visualiser ceci, comment il s'agit d'une fractale mathématique. Et les fractales mathématiques sont précisément ceux avec quoi je travaille beaucoup, notamment dans le domaine des technologies d'IA. Il est donc difficile de visualiser et d'expliquer cela, surtout sous une forme bidimensionnelle comme ici. Il était Ce qui m'intrigue, c'est que j'avais entendu cette histoire chrétienne tant de fois auparavant, mais qu'elle n'avait jamais eu de sens pour moi. Et pourtant, j'étais là. On me racontait l'histoire dans une langue que je pouvais comprendre. Et, vous l'avez déjà mentionné, le parcours de chacun est unique, mais c'était agréable d'entendre cela, dans la langue que je pouvais comprendre. Ouais. Et dans le Sprackle, j'ai vu comment l'obscurité semblait être un virus corrompu qui s'infiltrait dans tout ce que nous faisions, même dans nos meilleures intentions. Puis on m'a amené à voir le futur. Et mon cœur a été déchiré en deux lorsque j'ai remarqué que la lumière qui luttait pour maintenir l'équilibre et repousser l'obscurité allait bientôt disparaître. Un événement allait bientôt se produire qui, une fois franchi, marquerait la fin de l'espoir. La lumière allait bientôt laisser l'humanité à son propre choix. En regardant vers le futur lointain, vers toute l'éternité, je n'ai vu aucun espoir pour l'humanité, aucun moyen pour l'humanité de trouver une façon de créer sa propre lumière. Tous ceux qui, comme moi, n'ont pas fait de choix, seront bientôt condamnés à une éternité dans cet univers sans lumière. Et j'ai vu que même la mort ne nous sauverait pas de cet univers. J'ai alors été ramené à aujourd'hui. Il nous reste encore un très court instant pendant lequel nous pouvons choisir, mais j'ai vu que nous devions faire un choix et que la lumière était sur le point de partir. La lumière retournait là où tout avait commencé. Un monde avant qu'il n'y ait les ténèbres. Un monde avant que l'humanité ne fasse son premier choix. Ce premier choix a fait entrer les ténèbres, parce que nous l'avons choisi. La lumière voulait que nous restions dans la lumière, mais nous avons fait le choix de faire entrer les ténèbres. Cependant, j'ai vu que la lumière avait un plan pour ne pas nous laisser immédiatement submerger par ce choix, mais pour nous accorder un moment de grâce, une opportunité de voir la profondeur de ce que nous avions choisi. Pendant que la lumière œuvrait en arrière-plan pour contenir les ténèbres pendant un court instant, durant ce laps de temps, nous pouvions encore choisir de revenir vers la lumière. Mais ce court laps de temps arrivait maintenant à sa fin. Depuis que j'ai eu cette vision, j'ai cherché un sens plus profond, et j'ai trouvé la paix avec l'interprétation que j'aimerais maintenant partager avec vous.
Dieu nous a créés pour que nous soyons comme lui, pour faire beaucoup de choses qu'il aime faire, pour prendre soin de la création, mais il nous a créés pour bien plus encore. Dieu faisait quelque chose de nouveau avec nous, quelque chose de spécial. Il nous a créés parce qu'il voulait notre compagnie. Il voulait que nous partagions cette création, que nous marchions et travaillions avec lui, que nous continuions à créer avec lui dans un univers parfait. C'était un cadeau tellement extraordinaire qu'il voulait nous offrir, qu'il devait s'assurer que nous comprenions à quel point ce cadeau était incroyable. Dieu ne voulait pas que nous le suivions aveuglément. Il voulait que nous reconnaissions ce don et que nous choisissions de le suivre. Il voulait que nous comprenions toute la profondeur des options qui s'offraient à nous. Et avec cette compréhension, faire un choix éclairé. Cela signifiait que Dieu devait tout risquer, nous permettre de faire de mauvais choix, et même potentiellement choisir de le rejeter, lui et le cadeau qu'il veut nous offrir. Alors Dieu nous a donné ce choix. Nous pouvions choisir la voie facile, qui était de faire confiance à Dieu et de rester dans ce monde parfait. Ou nous pouvions choisir la voie difficile, remettre Dieu en question, ne pas faire confiance à ce qu'il sait être le mieux et faire les choses à notre manière. Et pour être honnête, c'est un choix que j'aurais aussi fait. C'est un choix que je continue de faire encore aujourd'hui. Chaque fois que je ne suis pas le plan parfait de Dieu pour moi, chaque fois que je ressens de la colère ou que je garde du ressentiment, chaque fois que je succombe à la peur, à la luxure ou à la cupidité, chaque fois que je mens ou que je déforme un peu la vérité. Chaque jour, je fais des choix qui apportent un peu plus d'obscurité dans ce monde. Et au lieu de le reconnaître, tout comme Adam, je choisis de blâmer Dieu. Essayant d'argumenter que, si Dieu était bon et parfait, pourquoi aurait-il créé un monde comme celui-ci? La réalité, c'est qu'il ne l'a pas fait. C'est nous qui avons choisi de rendre le monde ainsi. Cependant, malgré notre rébellion, Dieu avait un plan. Il ne voulait pas nous laisser être immédiatement submergés par les choix sombres que nous faisons. Au lieu de cela, pendant un court moment, même si nous avons choisi d'être séparés de Dieu, il agirait en arrière-plan pour contenir l'obscurité, afin de nous donner une chance de reconsidérer. Quand je regarde en arrière dans ma propre vie, je vois cela à l'œuvre. Beaucoup de mes choix dans la vie auraient facilement pu finir en tragédie, en douleur, en souffrance, voire en mort. Mais au lieu de cela, je vois maintenant la main de Dieu retenir les conséquences pendant un court instant. Et il fait cela dans l'espoir que je finirai par reconnaître le don qu'il continue de m'offrir, même aujourd'hui. Alors que j'essaie de comprendre cette partie de la vision, de comprendre cette période où Dieu nous donnait l'occasion de reconsidérer, j'ai vu 3 grandes périodes. Pendant environ 2000 ans, alors que Dieu retenait la majeure partie des ténèbres, nous vivions aveuglément dans le monde que nous étions en train de créer. Nous avons lutté comme un adolescent qui choisit de fuguer et notre orgueil nous empêchait de reconnaître que nous avions besoin d'aide. Nous étions aveugles dans notre rébellion. Puis Dieu, malgré notre rébellion continuelle, nous a aidés encore davantage. En plus de retenir les ténèbres, il nous a donné un plan pour nous aider à comprendre ce qui est bon et donc crée la vie, et ce qui est mauvais et amène les ténèbres. Dieu a montré ce plan à Moïse. Moïse a fait de son mieux pour l'interpréter, et il l'a rédigé pour que nous puissions le suivre. Pendant encore 2000 ans, nous n'avons pas compris la véritable signification de ce plan. Nous l'avons continuellement mal interprété et avons choisi de faire les choses à notre manière, pensant que nous savions mieux. Malgré cela, Dieu nous a alors aidés encore davantage. En plus de nous avoir donné ce plan et de retenir les ténèbres, il a envoyé son Fils unique pour nous montrer comment interpréter correctement ce plan, comment mener une vie parfaite et comment faire de bons choix. Mais au lieu de cela, dans notre orgueil, nous avons rejeté le Fils et l'avons tué. Et ce faisant, Dieu nous a offert son plus grand cadeau jusqu'à présent. Malgré ma rébellion persistante, il m'offrirait un cadeau gratuit. Son Fils prendrait sur lui les conséquences de mes mauvais choix.
Toute l'obscurité que Dieu retenait loin de ma vie, son Fils la porterait sur ses épaules. Toute la douleur que j'ai causée, toute la punition que je méritais, toute la haine que j'ai créée, chaque conséquence dont Dieu m'a sauvé, chaque parcelle d'obscurité que Dieu retenait loin de ma vie, son Fils la prendrait à ma place. Et tout ce que j'avais à faire, c'était reconnaître ce cadeau, reconnaître que j'agissais mal et que j'en étais responsable. Si je faisais cela et venais vers son Fils en demandant pardon, son Fils le ferait volontiers. C'était tout ce que j'avais à faire. Et depuis 2000 ans, Dieu a rendu ce cadeau accessible à tous. Pourtant, beaucoup d'entre nous choisissent encore de se rebeller. Ce qui nous amène à aujourd'hui, juste avant que notre choix ne devienne définitif. Dans la vision que j'ai vue, il y avait une chute presque immédiate dans l'obscurité totale. C'est l'étape finale. Une période où Dieu nous montre à quoi ressemblerait le monde s'il n'agissait pas en arrière-plan, pour maintenir l'obscurité à distance. Toute bonté, toute lumière, tout ce qui a jamais rendu la vie digne d'être vécue vient de Dieu. Et maintenant, pour l'éternité, ceux qui ont choisi de rester dans l'obscurité seront séparés de cette lumière, dans l'enfer qu'ils se seront eux-mêmes créés. Cependant, pour ceux qui ont reconnu ce choix, qui l'ont reconnu, ils n'ont pas pu se sortir du trou qu'ils avaient creusé et ont plutôt choisi le don gratuit pour revenir à la lumière. Pour nous, un nouvel univers nous attend, un univers dans lequel nous sommes ramenés là où tout a commencé. Cette fois, en sachant parfaitement la valeur du don qui nous a été fait. Cette fois, avec Dieu, que nous avons choisi d'accompagner. C'est ce que je pense. D'accord. Tu peux? Je suis vraiment très heureux. D'accord, je ne t'entends plus non plus maintenant, pour une raison quelconque. Est-ce que c'est mieux? Oui, oui, Parfait, super. Je ne sais pas trop ce qui se passe, mais j'ai un drôle de pressentiment. L'ennemi ne veut pas que ce message sorte. c'est ça. Donc j'ai eu environ 4 ou 5 minutes de panne technique totale. J'ai tout perdu. Dieu merci, de ton côté, ça a continué et ça enregistre toujours. Donc je pense qu'on a tout enregistré, d'après ce dont je me souviens. De la vidéo quand je l'ai regardée, je me souviens de ce que tu avais mentionné. Par exemple, quand Moïse est venu, il y a eu une période de temps, et puis Jésus est venu. Il y a eu une période de temps, et puis tu sais, entre ce moment-là et le retour de Jésus, l'obscurité commence vraiment à s'étendre. Encore une fois, je n'ai pas pu l'entendre, donc Oui, je ne me souviens pas mot pour mot, mais je voulais en parler. Alors, peux-tu développer un peu plus à ce sujet? je pense que donc l'interprétation personnelle que j'ai fini par avoir et que j'ai progressivement apprise depuis le moment de cette vision, ce n'est pas du tout quelque chose qui m'a été explicitement montré lors de la vision elle-même, mais c'est plutôt que il y avait des délimitations claires entre les différents fractales au fur et à mesure qu'ils étaient créés. Mais la partie révélatrice de tout ce que l'on a bien voulu me montrer, c'était que nous semblons penser que le monde est dans une sorte d'équilibre.
que la nature possède un équilibre. Et ce qu'on m'a montré, c'est que c'est une illusion. Cet équilibre sacré vient du Seigneur Tout-Puissant, ce Dieu qui retient les ténèbres que nous continuons constamment à pousser dans le monde. Chaque acte sombre que nous avons introduit dans le monde a la capacité de mettre fin à ce monde très, très bientôt, très, très rapidement. Et je pense que cela m'a vraiment frappé dès que Dieu m'a montré ce qui allait bientôt arriver, parce qu'il me montrait. Écoute, voici ce qui va bientôt arriver. Quand je retirerai ma main, tu sais, quand j'enlèverai le frein, je crois qu'il me montrait que c'est ce qui se passe, ce contraste saisissant entre l'équilibre et ensuite la noirceur totale. Et ce qui était intéressant à remarquer à ce sujet, c'est que la seule raison pour laquelle il y a un équilibre maintenant, la seule raison pour laquelle nous avons la capacité d'avoir de la joie, de l'amour, de la paix et de la bonté, c'est parce que Dieu est ici avec nous, parce que Dieu est cette joie, cette paix, cette bonté. Sans lui, nous n'aurions même pas la capacité de créer ces choses, de créer ces émotions et de les posséder. C'est entièrement grâce à Dieu. Et je pense que c'est ce qui m'a vraiment terrifié, surtout alors que j'étais en train de voir à quoi cela ressemble dans l'obscurité totale. Parce qu'à ce moment-là, je me souvenais de ce que c'était d'avoir de l'amour et de la compassion, mais je n'étais plus capable de les produire moi-même. Et je savais que personne là-bas ne pouvait en produire non plus. Donc nous avions le souvenir complet de ce qu'est l'amour et de ce que des fragments, mais nous, il n'y avait tout simplement plus aucune capacité en nous de produire cela. C'est vraiment ça me touche profondément parce que, vous savez, il en est question dans les Écritures, dans le livre de l'Apocalypse. À un moment donné, l'enfer, nous ou l'humanité, obtiendra ce qu'elle demande. C'est seulement la grâce et la miséricorde de Dieu qui disent: «Vous ne savez pas vraiment ce que vous demandez». Alors je vais rester un peu plus longtemps pour essayer de vous donner l'occasion de faire les bons choix. Et le Seigneur ne cesse de me le montrer encore et encore. Pour moi et mon ministère et ce que le Seigneur veut que je fasse. Tout tourne autour de l'amour parce que l'amour est la seule façon de vaincre si nous sommes capables de montrer plus d'amour. Cela retient la contrainte si nous prions pour les autres parce que nous les aimons. Désolé, j'ai mon chat ici qui me rend fou. Elle veut monter sur mes genoux et j'essaie de la tenir à distance. Désolé, elle risque de sauter ici de toute façon. Si elle saute, eh bien, elle saute, donc voilà. Et c'est pourquoi cette chaîne sera toujours dédiée à l'amour, à en parler, à essayer de le montrer pour qu'il agisse dans ma vie. Je ne fais pas que d'en parler, c'est pour moi. Quand Jésus me parle de certaines choses, c'est aussi pour que je les utilise et que je les mette en pratique dans ma vie, parce que je suis loin d'être parfait et j'ai besoin d'aide dans ma vie. On a tous, vous savez. Je suis marié, j'ai 4 enfants, j'ai des animaux de compagnie, nous avons une vie, j'ai un crédit immobilier. Je suis propriétaire d'une petite entreprise, je suis artisan, donc je travaille avec des artisans. Et les artisans sont réputés pour être bourrus et ils ne sont pas très polis. Et donc, il y a tout cela que je dois gérer dans la vie en tant que personne qui marche avec le Christ. Et donc, j'en ai autant besoin que n'importe qui d'autre. Donc, beaucoup de ces choses dont tu parlais, ça montre vraiment à quel point il est important de s'aimer les uns les autres, à quel point il est important de repousser l'obscurité en faisant de petites choses. Comme si tu vois quelqu'un sur le bord de la route avec sa voiture en panne, c'est important de s'arrêter, de se garer et de lui demander s'il a besoin d'aide. Parce que c'est comme ça qu'on montre de l'amour. N'est-ce pas? Tu sais combien de personnes font ça? Ça devient de plus en plus rare chaque année. On pourrait presque dire que la vie, le parcours de la vie, tu vois, c'est comme une autoroute, comme quand tu roules sur une autoroute, il t'arrive toutes sortes de choses et les gens réagissent différemment à tout ça. Tout le monde va plus vite qu'avant. Si quelqu'un tombe en panne, personne ne veut s'arrêter pour aider qui que ce soit. Les gens se disent ben, que c'est ton problème, à toi de te débrouiller. Et je remarque qu'au fil des années,
quand je m'arrête pour faire ça, pour aider les gens, la première chose qu'ils disent, c'est «Wow, plus personne ne fait ça de nos jours». Et je leur dis: «Je sais ce que c'est d'être à votre place et je voudrais toujours que quelqu'un s'arrête pour moi, surtout s'il commence à faire nuit ou autre». Et en eux, j'espère insuffler qu'il faut maintenant transmettre cet amour à quelqu'un d'autre, à Hum, inconnu. Si nous, en tant qu'enfants de Dieu, mais pas seulement en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'êtres humains en général, si nous montrions juste un peu plus d'amour chaque jour, cela aiderait. Cela retiendrait un peu le mal, juste un peu plus longtemps. Je sais que les Écritures doivent s'accomplir, et je le dis depuis des années, je sais que l'Apocalypse va s'accomplir, toutes les choses annoncées dans la prophétie vont se réaliser, cela va arriver. Mais le Seigneur m'a montré, il m'a dit, Mike, tu sais, je compte sur toi pour m'aider à retarder cela. Tu sais, tu travailles avec moi dans tout cela. Ce n'est pas seulement moi qui le fais. Ce n'est pas que cela lui donne beaucoup plus de gloire lorsque nous participons. Et donc, je dois dire que cette partie précise de ce que tu étais en train d'expliquer tout à l'heure a vraiment et complètement résonné en moi d'une manière très profonde. Et tu sais, c'est tellement important d'agir, pas seulement de parler de notre foi, mais d'agir selon elle. oui, Donc, je suppose que la vidéo est terminée et je suis sûr que les gens qui la regarderont auront beaucoup de questions. Tu es sur Discord et ton nom est Bodo, B-O-D-O. c'est ça. Oui, D'accord. Et je suis sûr que des gens vont probablement te contacter et voudront te parler de, tu sais, des choses ou de tes expériences ou autres. Donc, j'espère que ça te va. Si je dis aux gens d'y aller et de le faire, j'espère que tu continueras à rester sur le Discord et j'espère que toi et moi resterons amis. Je sais que le Seigneur m'oriente dans une autre direction et j'ai parlé avec lui et je lui ai demandé s'il voulait que j'aille quelque part pour faire un événement en direct. Et j'espère pouvoir le faire. J'ai demandé au Seigneur et il m'a dit, pas pour l'instant, mais je vais continuer à lui demander parce que je pense que j'aimerais le faire quelque part. Peut-être dans le nord-est des États-Unis, où des gens du Canada et des États-Unis pourraient se rencontrer et on pourrait tous essayer de se retrouver et je pourrais faire une sorte de rencontre en direct. Et je sais que tu es en Caroline du Sud, donc je pourrais peut-être te rencontrer aussi. oui, ce serait sympa. Je ne suis pas très bavard, mais oui. Oui, bien sûr. D'accord. Y a-t-il autre chose que tu voudrais dire avant qu'on termine? Non, je suis vraiment et profondément reconnaissant pour tout ce que tu fais, pour tout le magnifique travail que Dieu accomplit à travers toi, et j'apprécie énormément toute la sincérité dont tu fais preuve et ta volonté de me parler et de répondre à mes questions, et je t'en suis reconnaissant. Eh bien, le plaisir est vraiment pour moi. Merci d'avoir voulu faire cela. Alors, restez dans les parages. Je vais vous retirer d'ici et je vais terminer la vidéo et nous discuterons après cela. D'accord, Super. d'accord. Frères et sœurs, merci de votre patience et de votre compréhension face à toutes ces difficultés techniques. Mais c'est ainsi, je ne supprime pas ces passages. C'est brut. J'aime que vous puissiez voir la conversation authentique et euh, j'espère que quiconque regarde cela sera vraiment touché, que cela résonnera en lui, ou peut-être qu'il aura vécu une expérience similaire. Contactez-nous, venez sur Discord, le lien vers Discord se trouve dans la description. Et si vous n'avez pas vu le nom, Bodos, pardon, la chaîne YouTube de Bodo, alors je le mettrai dans la description pour que vous puissiez y accéder directement. Alors merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Shalom.